Bonjour. Aujourd'hui, c'est un moment historique. Beaucoup vous parlent que la troisième révolution industrielle est déjà passée, est en cours. Aujourd'hui, avec Grégory Besson, nous sommes là pour vous dire qu'en fait, elle n'est pas en cours, elle est devant nous. Nous sommes en train de rentrer dans cette troisième révolution industrielle et notre objectif aujourd'hui, c'est de vous dire pourquoi c'est devant nous et qu'est-ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, comment? Rapproche le micro. Il marche? Ah oui, oui. Il y a environ 120 ans, nos grands-parents, arrière-grands-parents, ont connu une vraie révolution avec l'électrification des bâtiments et des villes, le remplacement des becs de gaz par l'électricité. Petit à petit, l'électricité est rentrée dans les bâtiments. On a électrifié les bâtiments et la ville. En même temps, quasiment, est arrivé le véhicule thermique qui a remplacé la voiture à cheval. Je vous pose une question déjà. En combien de temps New York est passé à quitter la voiture à cheval pour passer à la voiture thermique? Combien de temps? 20 ans, 30 ans? 10 ans. 10 ans. Il y a de ça 100 ans. Aujourd'hui, on est à l'ère du numérique. Ça va beaucoup plus vite. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, on vit une vraie révolution. Déjà parce que on est en train de remplacer tout l'éclairage incandescent, les lampes incandescentes, par l'éclairage LED. Aujourd'hui, la plupart des acteurs de l'éclairage vous disent le délai de remplacement d'une source lumineuse est de 7 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'ici 7 ans, tout l'éclairage qui nous entoure, qui illumine notre vie, sera plus en lampe incandescente, sera plus en halogène, sera en LED. Et quelle est la conséquence? La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, l'éclairage LED est en 48 volts. 48 volts, c'est du courant continu. L'autre conséquence qui est en train de se passer, c'est la révolution du véhicule thermique vers le véhicule électrique. Et là aussi, c'est une vraie révolution. Certains vous diront le véhicule électrique, c'est dans 20 ans. Ceci étant, quand vous regardez les constructeurs automobiles, ils vous disent, ils mettent toute leur énergie. Renault vient d'investir 1 milliard de dollars ou d'euros pour rénover et passer à l'électrique. Un acteur comme Volvo vous dit, en 2020, il n'y aura plus une seule voiture thermique qui sortira de mes usines. Les Chinois ont bien anticipé ça et aujourd'hui, ils se mettent toute leur énergie sur le véhicule électrique. Ils savent très bien que c'est l'avenir et que ça va aller beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Je pense d'ailleurs que d'ici quelques années, voire peut-être demain, des municipalités vont interdire le véhicule thermique pour leur centre-ville. Aujourd'hui, je sais que c'est en cours. Je crois que la première ville qui va le faire, c'est Oslo. Mais des villes qui sont où la voiture est reine, comme la ville de Munich, est en train d'y réfléchir, ou la ville de Stuttgart. Donc il y a une vraie évolution qui est en cours et qui va durer 7 ans. Et vous allez me dire, mais c'est quoi le lien entre l'éclairage LED et la voiture électrique? Eh bien, c'est le courant continu. C'est le courant continu. Il y a 120 ans, voire 140 ans, justement, vous avez eu un débat entre deux hommes, Edison et Tesla. Tesla, ça vous dit quelque chose, mais à l'époque, justement, ce n'était pas la même personne. Et Tesla poussait le courant alternatif pour l'électrification de la ville de New York. Edison disait, mais pourquoi passer en courant alternatif alors qu'aujourd'hui, la plupart des équipements sont en courant continu? Il y avait un problème, c'était le transport de l'énergie sur une longue distance à haute tension. Et effectivement, on ne pouvait pas le faire en courant continu, il fallait passer en courant alternatif. De ce fait, Tesla a gagné, Tesla a gagné, et l'électrification de la ville de New York est passée en courant alternatif. Depuis,
tous les équipements sont passés en équipement en alternatif et toute la distribution électrique est en alternatif. C'est 120 ans. Mais est-ce que c'est inéluctable? Est-ce qu'il faut rester encore en courant alternatif alors que justement l'éclairage LED est en courant continu, alors que bientôt les véhicules seront en courant continu? Les véhicules vont servir non seulement de mobilité, mais également de stockage de l'énergie pour la restituer dans les bâtiments en cas de pic de consommation. On assiste à une vraie révolution justement des usages et on va vers un environnement qui est tout électrique. La planète est en train de s'électrifier. Si on reste en courant alternatif, c'est quoi la conséquence? Il faut savoir que quand je transforme du courant alternatif en courant continu, je dégage de l'énergie parce que je passe par un transformateur. Vous le savez bien, quand vous prenez votre iPhone, votre ordinateur, vous avez le chargeur qui chauffe. S'il y a de la chaleur, il y a de la déperdition énergétique. Aujourd'hui, globalement, on estime à entre 20 et 25% cette déperdition énergétique globale, pas uniquement à l'échelle de l'équipement, mais entre la conversion alternative continue, continue, alternative. Aujourd'hui, il faut se poser cette question, est-ce qu'il n'y a pas moyen de penser autrement? Aujourd'hui, 75% des sources à l'échelle d'un bâtiment fonctionnent en courant continu. Ce n'est pas uniquement l'éclairage LED, c'est bien sûr votre ordinateur, c'est bien sûr votre smartphone, c'est tous les équipements bruns, chaîne audio, vidéo. Mais c'est aussi, on commence à le voir, tout ce qui est ventilo-convecteur. Bref, il n'y a plus beaucoup d'équipements qui ne soient pas en courant continu. Alors pourquoi on resterait encore en courant alternatif alors que justement la tendance va vers la décentralisation et la production d'énergie locale? Pas uniquement la production d'énergie locale, mais aussi le stockage de l'énergie locale. À partir du moment où on va avoir des véhicules électriques, à partir du moment où la planète devient électrique, on va avoir un problème de pic de consommation. Il va falloir gérer ces pics de consommation. On parle de smart grid. Pour ça, il y a ici également le numérique, il y a l'intelligence artificielle, mais on va être obligé de stocker. C'est juste sûr. Et on y va. Est-ce que le stockage sera à l'échelle du bâtiment, à l'échelle d'un quartier? On va être obligé de stocker l'énergie. On va stocker l'énergie dans les batteries des voitures. Imaginez effectivement 1 million de batteries de voitures qui puissent réinjecter de l'énergie dans les bâtiments la nuit. Ça peut être utile, ou pendant le jour d'ailleurs. Ce qu'on veut dire ici, c'est qu'en fait, on va vers le courant continu, de plus en plus. Parce qu'effectivement, on va produire l'énergie localement et on va la stocker. Ces deux éléments, c'est du courant continu. Il est donc hors de question, ou on peut en tous les cas se poser la question, à partir du moment où on est en courant continu localement, pourquoi transformer ce courant continu pour faire du courant alternatif qui va de nouveau être courant continu? Là, on perd effectivement 25% d'énergie. D'autre part, quand vous savez qu'un équipement en courant alternatif coûte plus cher, parce qu'effectivement, il y a des composants qui sont là pour transformer le courant. La durabilité de ces produits est plus faible, parce qu'effectivement, on met des composants en plus, dont effectivement la fiabilité vient impacter la fiabilité du produit. Autant de raisons pour lesquelles, effectivement, il faut qu'on passe en courant continu. Alors vous allez me dire, mais c'est juste impossible. Comment passer d'un seul coup du courant alternatif au courant continu? C'est une vraie révolution. Et puis vous allez me dire aussi, mais vous parlez de révolution industrielle avec le numérique. C'est quoi le lien? Le lien, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui arrive. C'est qu'aujourd'hui, on peut, sur un même conducteur, passer de l'énergie et de la data. C'est ce qu'on appelle Power over Ethernet. Aujourd'hui, de grands acteurs sont déjà en train de proposer ces solutions. Et cette année, en septembre de cette année, le Power over Ethernet va être standardisé. Il y aura un standard mondial. On va donc pouvoir passer de la donnée et de l'énergie en courant continu sur le même conducteur. C'est tout simple, mais c'est fort de ça qu'on peut maintenant dire, on peut passer
sur du courant continu. La conséquence par rapport à ça, c'est quoi? Si demain on décide de passer en courant continu, la conséquence c'est 25% d'économie d'énergie à l'échelle mondiale. C'est apporter de l'énergie tout de suite à 20% de la population qui n'a pas d'électricité ou qui en a peu. Une population qui est en précarité énergétique et en précarité économique. C'est répondre donc aux grands enjeux environnementaux auxquels on est à faire face. C'est possible, c'est réaliste, et il faut le faire. Je vais d'abord passer la parole maintenant à Grégory Besson-Moreau qui va vous parler du POE, qui va vous dire pourquoi effectivement ce n'est pas du tout utopique. Et ensuite, je reprendrai la parole pour vous dire qu'est-ce qu'on compte faire aujourd'hui, à date d'aujourd'hui, pour mener à bien ce projet, sachant que l'urgence, elle est là, et il faut la porter maintenant. Notre objectif, c'est que d'ici 10 ans, les bâtiments, la ville, soient en courant continu. Grégory, la parole est à toi. Merci Emmanuel. Alors moi je rejoins à 200% la passion qui anime le président de la SBA, Emmanuel François. Effectivement, nous chez Énergie, on a fait ce pari du courant continu. Alors pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que tout ce qui vous entoure aujourd'hui dans votre vie de tous les jours au bureau, mais même dans votre vie personnelle, mais parlons déjà de l'étape bureau, votre espace de travail. Que ce soit les appareils d'éclairage comme on a là, que ce soit votre ordinateur, votre téléphone, votre climatisation, vos stores, tout ce qui vous entoure fonctionne en courant continu. Le meilleur exemple, c'est l'ordinateur. On se retrouve aujourd'hui avec des ordinateurs tout plats, tout fins, extrêmement petits, et un chargeur qui fait la moitié de la taille. Et en plus qui se met à chauffer, qui est extrêmement inconfortable à transporter, etc. Bah, imaginez dans les plafonds, pour un luminaire, vous avez souvent pour un spot un transformateur qui fait presque exactement la même taille. Bon. Donc c'est complètement absurde de continuer de les alimenter en alternatif. On se doit de passer au courant continu. Maintenant, derrière, il faut un véhicule pour le transporter. Alors est-ce qu'on doit encore avoir tout un tas de protocoles, tout un tas de câbles? Il faut que ce soit compliqué? Non. Nous, on a fait le pari chez Énergie IP de transporter cette énergie sur le câble informatique. Donc le câble Ethernet, c'est le câble que vous utilisez pour brancher sur Internet, qui est le câble le plus vendu au monde et le câble le plus standard au monde. Il est dans 100% des pays. Et bien en fait, à travers ce câble-là, ce câble informatique, on va transférer la puissance. Et en plus de transférer la puissance, on utilise la technologie IP, donc le protocole qui nous sert à avoir Internet, pour en plus transférer des datas et récupérer des datas. Donc on fait d'une pierre deux coups, c'est-à-dire qu'on supprime l'intégralité du courant fort. Vous n'avez plus d'armoire électrique, plus de disjoncteurs, plus de chemin de câble. Le courant fort disparaît dans son intégralité et est complètement remplacé par un seul réseau, un réseau informatique, dans lequel on fait passer la data et la puissance. Donc vos équipements passent d'un système passif traditionnel, courant alternatif, avec des grosses pertes de charge, à un système connecté, sans perte de charge, alimenté directement en courant continu et en plus raccordé sur votre réseau informatique. 100% des équipements sont connectés. C'est ça dans lequel on a cru chez Énergie IP et c'est pour ça qu'on a développé l'intégralité de nos équipements. Alors c'est bien beau de le faire sur 20 mètres carrés, 100 mètres carrés, mais à un moment donné, il faut passer à l'échelle 1. Bah, l'échelle 1, on l'a déjà réalisée. Là, on en est à notre deuxième bâtiment de 20 000 mètres carrés. Donc, ce n'est pas une utopie. Aujourd'hui, c'est la réalité. Aujourd'hui, des fabricants comme Cisco, comme Philips, comme Legrand poussent la technologie IP, poussent la technologie PoE. Nous, on en fait partie, on a le plus petite start-up. Et là où on est allé plus loin, c'est qu'au lieu de ne faire uniquement l'éclairage, on alimente l'intégralité des équipements qu'on va retrouver sur un immeuble de bureau et on va pouvoir transformer l'énergie, ce que disait Emmanuel François à l'instant, photovoltaïque, ou alors récupérer l'énergie qui est stockée dans les voitures, donc du bidirectionnel, on charge la voiture, mais on peut aussi la décharger et consommer cette énergie-là pour la transformer, pour la transférer vers des appareils d'éclairage, la climatisation, des stores, ou pour tout simplement charger votre ordinateur. Au lieu d'avoir deux câbles pour se connecter à Internet, c'est-à-dire le câble Ethernet et votre chargeur, bah vous branchez uniquement votre ordinateur sur Internet. Et en branchant sur Internet, vous avez l'énergie. Ce n'est pas utopique, mais c'est la réalité. On est en train de réaliser sur 2 immeubles de bureaux. Voilà. Merci. Donc, vous voyez que on n'est pas dans la science-fiction. Il faut des visionnaires. Je vous ai parlé de révolution. Il y a 120 ans, il y avait des visionnaires. Il y avait Edison, il y avait Tesla. Et aujourd'hui, il y a d'autres hommes qui arrivent, qui ont cette vision. Et l'objectif, c'est de la passer.
Alors, pour aller plus loin, qu'est-ce qu'on fait? Parce que le corollaire à tout ça, effectivement, il faut faire bouger les normes. Il faut aussi transformer tous les équipements actuels qui sont en courant alternatif en courant continu. Vous allez me dire, mais c'est impossible. Rien n'est impossible. Surtout quand on sait que derrière l'enjeu, c'est 25% d'économie d'énergie. Aujourd'hui, au niveau européen, au niveau planétaire, il y a la COP21 qui est passée par là. Il y a des enjeux de réduction de la consommation énergétique mondiale. Eh bien, cet enjeu-là, il doit passer forcément par le courant continu, par le déploiement du courant continu dans les bâtiments et dans la ville, et de fait par le remplacement des équipements progressivement. De toute façon, aujourd'hui, on est obligé de mettre en place des solutions d'efficacité énergétique dans le bâtiment. C'est promu par la France, c'est promu par la Commission européenne. Il y a une loi qui est sortie encore il y a peu de temps, il y a, je crois, 2 semaines, qui devra être impliquée dans la loi française pour, effectivement, la réduction de la consommation énergétique de tous les bâtiments. Et ceci, à l'échelle mondiale, c'est pareil. Eh bien, aujourd'hui, je vous le dis, c'est hors de question qu'on mette en place des solutions d'efficacité énergétique dans les bâtiments sans avoir cette démarche. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on va se battre pour que concomitamment, et ça c'est un mot qui est important, concomitamment, on déploie l'efficacité énergétique dans les bâtiments, on déploie le numérique dans les bâtiments et on déploie le courant continu dans les bâtiments. Ceci pour réduire la consommation énergétique des bâtiments et bien entendu apporter une réponse aux enjeux climatiques, aux enjeux économiques auxquels on doit faire face aujourd'hui. Alors pourquoi je parle de troisième révolution industrielle maintenant? Parce qu'effectivement, Jérémy Rifkin parlait de la troisième révolution industrielle en s'appuyant uniquement sur le numérique. Mais ça change effectivement les modèles économiques. Mais là, ça ne change pas uniquement les modèles économiques. Si on introduit cette nouvelle donnée qui est le courant continu, on doit changer tous les équipements. On doit changer effectivement tous les équipements dans les bâtiments. On doit aussi changer les véhicules. On doit changer aussi la production de l'énergie, la distribution de l'énergie. C'est là où il y a une vraie révolution. Et vous allez me dire, mais il est complètement fou, il est utopique. Eh bien non, parce qu'en fait, aujourd'hui, on est obligé de le faire. La planète est en danger, il faut y répondre. Tout le monde le sait. On a 10 ans pour agir. On a 1 an pour comprendre. C'est maintenant, ça démarre aujourd'hui et on va continuer. Les prochaines séances, c'est le 3 et le 4 avril, avec le lancement d'un salon par les mêmes organisateurs que ce salon, qui s'appellera DC World. L'objectif, le 3 et 4 avril, c'est de réunir tous les fabricants, tous les constructeurs, tous les industriels qui ont compris cette transition et qui vont s'engager dans le cadre d'une charte à amener d'ici 3 ans des équipements qui seront directement alimentés en courant continu. C'est également s'engager et engager tous les politiques de la planète à s'engager à mettre en place des lois, des réglementations qui vont favoriser cette évolution. C'est un pari fou. J'espère que cette date sera une date historique. Je vous le dis, retenez-la. On en reparlera dans 1 an. Merci.